Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode qui est l'épisode numéro 25 et qui va traiter du sujet de revenir à l'essentiel ou du moins à l'essence même de l'être humain. C'est un concept assez philosophique. Et pourquoi ce sujet ? Parce qu'en fait, là, les 2 derniers épisodes de podcast que je vous ai enregistrés, ça datait d'avant mes vacances. Parce que je reviens tout juste de 2 semaines de vacances et je n'ai pas tourné un seul épisode de podcast. Et en fait, ça m'a vraiment permis de déconnecter et ça m'a fait énormément de bien. Du coup, cet épisode-ci fait suite à l'épisode précédent qui abordait le sujet donc de la crise existentielle mais aussi la crise de la vingtaine telle que je l'ai renommée. J'avais vraiment besoin de faire une vraie pause dans ma vie parce que dernièrement j'ai eu beaucoup de choses à gérer et j'avais besoin de me mettre en stand-by tout ça et de me concentrer sur moi et de me dire ok là tu fais une pause et tu reviens à toi. Voilà, ça c'est important de faire ça et de s'écouter parce que là je savais pertinemment que j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin de faire une grande pause dans ma vie, j'avais besoin de faire une déconnexion. C'est un peu comme quand vous mettez sur pause la musique que vous écoutez ou le podcast, peu importe. Faites une pause en fait dans votre vie, dans votre lecture de musique et c'est clairement ça ce qui s'est passé. Paf, on appuie sur off et tout ça pendant 10 jours. Croyez-moi, ces vacances, ça a été plus que des vacances en fait. Ça m'a vraiment apporté autre chose, une chose en plus qui est donc toute une leçon que j'ai appris et que j'aimerais vous partager dans cet épisode de podcast. Il y a tellement de choses en fait que j'arrêtais pas de ressasser avant ces vacances, j'en avais vraiment plein les baskets, je lâchais pas du tout prise. Vous voyez, je parle beaucoup de sujets de lâcher prise, tous ces sujets, mais j'ai jamais dit que je les maîtrisais. En abordant ces sujets avec vous, je travaille aussi sur ça en parallèle et j'essaye d'apprendre de tout ça, d'en apprendre davantage sur moi et c'est aussi une quête personnelle dans ce podcast. Et donc j'avais tellement de choses auxquelles j'arrêtais pas de penser et en fait je me sentais pas du tout en phase avec moi. Et donc j'étais clairement en crise de la vingtaine, soit complètement perdue. Fort heureusement, j'ai choisi de partir en voyage. Et c'est là où je voulais en venir parce que vu que vous avez déjà écouté, je présume, mon épisode précédent sur la crise existentielle, vous saviez que ça n'allait pas. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de la leçon que j'ai tirée. Donc pour commencer, on va voir quelle a été cette leçon et on va développer tout ce qui est autour de tout ça. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait, revenir à l'essentiel? Qu'est-ce que l'essence même de l'être humain? Après, nous verrons donc les besoins fondamentaux de Maslow. C'est une pyramide qui allie un peu des thèmes très importants et fondamentaux dans notre vie que j'avais envie de reprendre avec vous et d'exposer dans cet épisode du moins. Puis ensuite, j'avais envie de parler avec vous de tout ce qui était de la conscience et de notre spiritualité, avec des choses pour permettre de se recentrer, puis de parler de toutes les relations humaines et de notre communauté. Très important d'avoir un bon entourage qui est très sain autour de soi, sur qui on peut se reposer en période de haut comme en période de bas, et de savoir qu'ils seront pertinemment là. Et nous terminerons donc avec une petite conclusion. Tout d'abord, quelle leçon j'ai tirée de ces vacances. J'ai fait 10 jours de vacances, de déconnexion. Et en fait, en plein milieu de mes vacances, d'ailleurs je vous l'ai dit sur Instagram, dans mes stories, si vous me suivez pas, allez me rejoindre sur ces Pause Sun Podcast. Mais ça a pas du tout été simple pour moi les derniers jours qui précédaient mon départ, parce que j'ai eu énormément de choses à gérer, évidemment. Tout simplement, en fait, je me suis rendu compte pendant ces vacances que j'avais réussi à revenir en fait à ce qui était l'essentiel, à déconnecter. Et en fait, j'ai redécouvert tout ce qui était l'importance de la vie, en fait, de simplifier sa vie, parce que on a une tendance dans notre vie moderne d'être souvent surchargé, chose que j'étais réellement. Je me surchargeais énormément, j'avais beaucoup de choses à faire et en fait j'avais pas trop de temps pour déconnecter et c'est très très important et je me suis rendu compte de l'importance de cette chose et aussi de lâcher prise par moment et de se dire ok on verra ça plus tard, là on laisse couler, chose que j'ai fait pendant les vacances et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apporté que du positif. Donc je voulais en venir sur le fait que prendre le temps de mettre son cerveau en mode off, c'est pas du temps perdu et se dire surtout ok, maintenant on va arrêter 2 minutes, tout ce qu'on a fait là, on va se reconnecter à soi et on va se reconnecter avec seulement l'essentiel et le reste on met de côté pendant quelques jours.
pendant une semaine ou deux et on souffre. On souffre parce que c'est une période aussi de vacances, on n'est pas là pour se surcharger, et c'est évident, mais pas qu'en période de vacances. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien instaurer un peu des moments où je reviens à l'essentiel, où je me mets en off pour pouvoir me reconnecter à moi plus souvent. Parce que là, j'étais vraiment sous l'eau dernièrement. Et comme je vous ai dit, ça m'a vraiment permis de lâcher prise face à certaines situations en fait où je tentais de garder le contrôle. Ça avançait pas, ça stagnait et c'était sur une phase plateau. Donc j'ai décidé de vraiment laisser couler le tout et de me dire bah voilà, je reprendrai ça plus tard. Là, je profite de moi, de mon essentiel et des choses dont j'ai pas forcément l'habitude de voir parce que j'étais pas en France et de me recentrer sur moi. Et en fait, bah grâce à cette pause, ça s'est fait tout seul, ça s'est débloqué. Toutes les choses se sont mises dans l'ordre toutes seules, tout s'est aligné et j'ai même eu plein de projets qui sont venus, plein de choses auxquelles j'aurais pas forcément songé parce que quand on croule sous plein de pensées comme ça qui nous omnibulent, on n'a pas forcément la place pour accueillir d'autres formes de pensée, d'autres opportunités, etc. Comme si on avait des œillères, on s'ouvrait pas les portes. D'ailleurs, j'ai lu ça dans un livre que je lis actuellement. C'est le livre de Charles Pépin, qui se dénomme donc La Rencontre. Et alors, dans ce livre, il disait qu'il fallait vraiment laisser la place. Donc là, il expliquait ça pour les rencontres, mais moi, je fais une généralité parce que pour moi, c'est pas uniquement pour les rencontres, pour rencontrer les personnes en amour ou en amitié, bien évidemment. Mais il faut être prêt à accueillir aussi des situations instables, des situations qui viendraient comme ça, comme un cheveu sur la soupe que l'on n'attend pas, une sorte d'opportunité en fait, et donc d'enlever ses œillères, de se laisser le potentiel moment d'avoir des portes ouvertes qui soient devant nous, quoi, de les saisir et de les prendre, de pas être rigide face à certaines situations et d'être en mode ok, je veux faire ça et puis pas autre chose. Ça c'est très intéressant et très important. Et donc tout ça, ça m'a remis en question et je peux vous dire ça m'a fait énormément de bien et du coup ça m'a aussi offert pas mal d'opportunités autour de ces vacances parce que j'ai vraiment lâché du lest sur pas mal de choses que je ne pouvais contrôler et que je n'avais pas vraiment envie de gérer ça aussi pendant mes vacances et j'ai bien fait de ne pas les gérer. On va passer ensuite par le vif du sujet, du coup, qu'est-ce que cela signifie revenir à l'essentiel? Parce que c'est bien beau de dire l'essentiel, mais qu'est-ce que c'est? En fait, l'essentiel, c'est ce qui est le plus important, ce qui est nécessaire à notre existence, donc ça va être tout ce qui est fondamental, comme notre bonheur, notre bien-être, en gros, passer du temps avec des personnes que l'on aime, pratiquer des activités que l'on apprécie, si on veut méditer, on médite, on peut méditer donc de manière active ou passive comme je l'avais déjà expliqué dans mon épisode sur la méditation. Et s'émerveiller aussi devant la beauté tout simplement de la nature. Et moi, ça a été particulièrement ça, où j'ai admiré beaucoup de paysages que j'avais pas forcément la chance de voir tous les jours. Et j'étais vraiment en gratitude parce que j'étais reconnaissante de la vie, d'avoir la chance de pouvoir voyager, de pouvoir faire tout ce que j'aime dans ma vie. Et j'étais vraiment au centre de la nature et j'étais hyper en gratitude. J'étais en mode mais c'est une vie de dingue quoi. C'est un truc de fou. On a la chance de vivre, on a la chance d'être en bonne santé, on a la chance de faire tout ce que l'on aime. Alors lâchons prise et laissons les choses futiles couler parce que ça se résoudra tout seul. Revenir à l'essentiel, donc ça va être aussi de simplifier notre vie en éliminant tout ce qui va être superflu parce que ça va nous permettre de vivre donc beaucoup plus simplement, beaucoup plus aligné avec nos aspirations et ça a été vraiment le cas. C'est-à-dire que j'étais pas là à me prendre la tête, à quelle heure il fallait que je poste mon podcast, tout était déjà préparé et au bout d'un moment, quand tu fais une pause comme ça, ça fait vraiment du bien et même quand tu travailles pas, t'es pas là à te dire ouais tu dois te lever à telle heure machin et tout. Là c'était vraiment je me levais, je voyais ce que j'avais envie de faire, j'étais pas là non plus à dire bon on va faire ça absolument, je voyais ce que je voulais faire quoi. Et ça vraiment se laisser couler en fait. Ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment diminué la pression, donc ça m'a vraiment aider à me rendre compte qu'il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire nos proches, s'émerveiller devant les choses que l'on n'a pas l'habitude de voir ou même des paysages que l'on a l'habitude de voir, juste revenir à nous, juste se recentrer et se rendre compte de la chance que l'on a de vivre surtout. Je pense que ça c'est primordial. Ensuite on va parler donc de qu'est-ce que l'essence même de l'être humain, donc là ça va être beaucoup plus philosophique. D'après donc Marx, l'essence humaine ça va être comprise comme ce qui définit le genre humain, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui permettent donc de caractériser un individu comme un humain. Donc ça c'est très important et donc on n'est pas caractérisé par du matériel. On est caractérisé par nos valeurs, par qui l'on est. Comme dit Heidegger, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est l'essence de l'homme, c'est tout simplement d'exister. Et c'est vrai. Parce qu'on a la chance d'être sur cette terre et il faut se le rappeler. Vraiment, on a la chance d'exister. Et ça, croyez-moi, je me le suis rappelé pendant ces vacances. J'étais en mode, mais c'est incroyable la chance que j'ai déjà d'être là, de pouvoir profiter de ces paysages, de cette vue, de tout ce monde qui a tellement de choses à nous apporter et d'être vraiment en train de philosopher dans cette nature. Ça m'aurait jamais pris comme ça il y a quelques années. Mais là, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai. Donc ça, c'est hyper important.
de revenir à soi, de se rendre compte que on a la chance d'exister, d'être là en bonne santé et de manquer de rien. L'essence même de l'être humain, ça va être donc ce qui constitue notre nature fondamentale et ce qui va nous définir au-delà de tout ce qui va être rôles sociaux, qui l'on est dans la société. Donc ton métier en fait, comme tout le monde nous définit, cette sorte de glue sociale, comme j'ai lu dans ce livre de Charles Pépin, parce qu'on est souvent défini par notre métier, mais c'est pas ce qui nous définit vraiment. Et toutes nos possessions matérielles, parce que si demain vous perdez tout ça, vous n'êtes plus en fait défini en tant que personne. Pour explorer donc cette notion, on doit considérer plusieurs aspects de notre existence, qui va être l'aspect biologique, tout ce qui va être besoin de survie, de reproduction, d'instinct. Donc on va vraiment, d'après eux, se focus sur des aspects très précis, sur tout ce qui est aspect psychologique, donc notre identité, prendre conscience de soi, notre quête de notre sens. C'est clairement ce qu'on fait dans cet épisode, c'est essayer de se trouver en fait, de se contenter de nous-mêmes et d'avoir une conscience de soi. Puis ensuite, tout ce qui va être aspect émotionnel, donc retrouver nos valeurs fondamentales, comme qu'est-ce qui nous définit, quelles sont les valeurs qui nous définissent, comme l'amour, la bienveillance, la compassion, la justice, tout ça. Et les aspects spirituels, donc notre quête spirituelle, tout ce qui va être recherche d'une connexion beaucoup plus profonde avec l'univers, et c'est clairement ce à quoi on aspire. Il y a certains penseurs, comme Aristote ou Heidegger, qui ont exploré ces thèmes-là, et Aristote, il a parlé beaucoup du télos, donc c'est un mot grec, dont le but en fait c'était tout simplement, le but ultime c'était l'épanouissement personnel. Heidegger, quant à lui, c'était surtout que l'essence de l'homme réside donc dans l'existence, c'est ce que je vous disais avant. Pour la faire courte, du coup, l'essence de l'être humain, ça va être donc tout ce qui va nous définir, donc au-delà de tout ce qui va être nos possessions matérielles, nos rôles sociaux, et ce qui va nous pousser à chercher en fait un sens dans notre vie, à nous connecter avec nos valeurs, à explorer la vie et surtout à voir notre place dans cette société, dans ce monde, et ça c'est très important. Et toutes ces dimensions en fait elles vont être interconnectées et ça va contribuer alors à une compréhension beaucoup plus profonde de notre nature qui est fondamentale. Donc voilà pourquoi je parlais du fait que ça allait être très philosophique, parce que j'ai eu une très grosse réflexion sur moi-même, surtout quand j'étais dans des paysages incroyables et j'étais en mode en fait je me rendais pas compte mais j'étais vraiment en pleine philosophie de vie. Vraiment, j'étais à fond dedans, quoi. Maintenant, on va aborder les besoins fondamentaux selon Maslow. En fait, je sais pas si vous connaissez déjà ces besoins fondamentaux, mais en gros, c'est résumé en une pyramide. En général, on voit ça aussi à l'école, je crois. En gros, c'est une théorie en psychologie. Bon, je crois qu'on voit ça en philosophie, je suis pas sûre, qui va hiérarchiser des besoins humains en 5 niveaux, donc des plus fondamentaux aux plus élevés. Et tous ces besoins, ils vont être organisés dans une pyramide, comme je vous ai dit. Chaque besoin supérieur va être pertinent quand les besoins inférieurs seront pleinement satisfaits. Le premier point, qui est le socle en fait de cette pyramide, c'est les besoins physiologiques, donc tout simplement se nourrir, boire, l'air, donc l'O2 et le sommeil. Ça, c'est les besoins de base pour un être humain, on va dire. Ensuite, ça va être les besoins de sécurité, qui va être un environnement stable, une sécurité financière et la santé, parce que la santé, c'est très important. Si on n'a pas la santé, je peux vous dire que c'est très difficile. Un environnement stable, donc d'être bien stable, voilà, aussi bien entouré. Et en troisième point, ça va être le besoin d'amour et d'appartenance, évidemment, des relations sociales. On est dans une société, on vit avec des relations sociales. On vit avec les êtres humains, on est des êtres sociables. Et donc on a besoin d'être entouré, tout se lier d'amour et d'amitié. C'est comme ça qu'on évolue aussi entre êtres humains. Ensuite, en petit 4, ça va être le besoin d'estime de soi, donc avoir de la reconnaissance, du respect et de la confiance en soi. Et le dernier point, ça va être des besoins de réalisation de soi, donc des réalisations de son potentiel, de sa créativité et de la croissance personnelle. En fait, tous ces besoins vont refléter notre quête de l'essentiel et surtout de notre essence. Donc c'est des questions qui vont se poser à différentes phases de notre vie, dans un sens très précis en fait, allant du coup de cette nécessité de survie aux aspirations les plus élevées comme notre réalisation de soi, ou du moins ce que l'on peut appeler la quête personnelle, donc ce à quoi on aspire, notre mission de vie. Comment donc ces besoins vont refléter notre quête pour l'existence, l'essentiel et pour notre essence? En gros, chaque niveau de la pyramide de Maslow va refléter des aspects essentiels de cette nature humaine, et en gros il va y avoir des besoins physiologiques et de sécurité qui vont représenter les fondements de notre survie physique, alors que les besoins comme de l'amour, d'estime et de réalisation de soi touchent plutôt à notre essence émotionnelle, sociale et spirituelle. En satisfaisant tous ces besoins, nous pouvons vivre une vie plutôt équilibrée, significative et alignée avec toute cette essence profonde. C'est vraiment une remise en question par donc des besoins fondamentaux tels que la nourriture, et qui va jusqu'à une réalisation de soi, qui va donc dans une quête vraiment précise et spirituelle. Maintenant on va discuter donc de l'importance de chaque niveau, parce que c'est vrai que plus on croit dans cette pyramide, plus c'est important. Tout d'abord, tout ce qui va être besoin physiologique et sécurité, c'est assez crucial pour avoir une certaine stabilité de base et survivre. Sans eux, en fait, ça va être difficile de se concentrer sur des aspects plus élevés de notre existence. On ne pourra pas passer à l'étape supérieure, comme je dis, c'est comme un escalier en fait qu'on grimpe. Ensuite, on va avoir besoin donc d'amour et d'appartenance, et ça, toutes ces relations sociales, affectives, évidemment que ça va nous offrir un soutien, un sentiment d'appartenance en fait qui va être vital pour notre bien-être,
émotionnel, de se sentir entouré des bonnes personnes, de se sentir soutenu dans nos projets, parce qu'en fait on a vraiment besoin d'un entourage précis qui soit sain aussi pour nous. Le besoin d'estime de soi, ça va être la reconnaissance et le respect des autres, avec la confiance en soi. Tout ça, ça va être essentiel en fait pour se sentir valorisé dans notre projet. Par exemple, moi, mon projet de podcast, j'ai été valorisé par mes amis et ça m'a fait beaucoup de bien de me sentir soutenue. Ça va permettre à la personne aussi de rester motivée et à fond dans le projet, quoi. Le dernier travail, ça va être donc tout ce qui est besoin de réalisation de soi, donc d'atteindre notre plein potentiel et de poursuivre donc nos passions, tout ce qui nous permet de vivre de manière authentique et singulière et surtout d'être épanoui en fait dans notre vie et de se trouver réellement. C'est un peu ce à quoi on aspire dans ce podcast, c'est ce qu'on cherche en fait, c'est une sorte de quête personnelle constante et d'aller vers là où on aimerait être. Donc en gros, pour résumer, cette pyramide de Maslow, elle est très importante dans notre société et surtout en tant que personne parce que elle va nous aider à comprendre comment les besoins fondamentaux et supérieurs vont être interconnectés pour créer donc cette vie équilibrée et enrichissante. En répondant à tous ces besoins, en fait, on va pouvoir se raccrocher à notre essence donc véritable et vivre de manière beaucoup plus authentique et beaucoup plus épanouie. Je trouve ça vraiment très intéressant de mettre en lien donc cette pyramide de Maslow parce que en effet, c'est un sujet très spirituel de base qui est l'essence de notre être, mais ça vient d'un besoin fondamental en fait. Si on n'a pas satisfait nos besoins précédents, on peut pas avancer dans la pyramide et donc on ne pourra pas trouver cette quête personnelle et cette pleine réalisation de soi-même. Après, je dis pas, c'est quand même une quête personnelle, mais sur le long terme, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va passer donc à la conscience et la spiritualité, et ces deux aspects représentent donc des aspects profonds de l'expérience humaine qui vont toucher plutôt à notre perception de nous-mêmes et de notre place donc dans cet univers. Tout d'abord, on peut avoir une sorte de conscience et de spiritualité tout simplement en méditant. Ça va nous permettre de réduire notre stress, améliorer la clarté mentale, d'être beaucoup plus en phase avec soi. Encore une fois, je le rappelle, la méditation active ou passive, celle que vous préférez. On va avoir donc tout ce qui est contemplation. Ça va favoriser donc une compréhension profonde de soi-même et bien sûr pratiquer des pratiques spirituelles. Donc là c'est pour la partie spirituelle, mais tout ce qui est prière, si vous êtes croyant, du yoga, des gratitudes, des lectures spirituelles, tout ça, ça va nous offrir donc une sorte de soutien émotionnel et spirituel qui vont nous aider à trouver un sens et nous recentrer par la suite. Donc en gros des exemples de pratiques spirituelles et comment en fait elles aident à se recentrer, ça va être de prime abord donc la méditation de la pleine conscience. Toute cette méditation de la pleine conscience, ça va nous permettre d'améliorer la présence, la conscience de soi, réduire notre stress en apportant donc tout un sentiment de paix intérieure. Pareil, le yoga, ça va favoriser surtout notre santé physique et mentale, mais aussi ça pourrait aider à équilibrer le corps, l'esprit et encourager donc toute cette connexion spirituelle. Tout ce qui va être prière, rituel, gratitude, ça va nous offrir un soutien émotionnel, spirituel qui va nous aider à renforcer cette foi, à cette gratitude envers la vie, l'univers et à notre dévotion. Puis toutes ces lectures spirituelles et réflexions, ça va nous permettre d'élargir notre compréhension spirituelle, intellectuelle, ça va nous permettre d'inspirer donc un comportement qui va être aligné avec des valeurs assez élevées. Et un point qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est passer du temps dans cette nature, dans la nature. Ça va nous aider aussi à nous renforcer tout ce qui va être sentiment de connexion à cette terre et de réduire notre stress, ainsi qu'apporter une clarté mentale. En gros, la conscience et la spiritualité, ils jouent un rôle assez crucial dans toute cette quête de sens et de compréhension en fait de notre essence, de qui l'on est réellement, parce qu'en pratiquant aussi la méditation, de la contemplation et d'autres pratiques spirituelles, on va pouvoir nous reconnecter à notre moi intérieur et alors trouver un équilibre et vivre une vie beaucoup plus alignée et épanouissante. Toutes ces pratiques en gros elles vont nous aider à nous recentrer et à clarifier donc nos valeurs et explorer toutes ces dimensions profondes de notre existence parce que croyez-moi c'est un vrai labyrinthe et c'est très difficile de tout saisir en fait. C'est vraiment la quête d'une vie, de se comprendre, de savoir pourquoi on réagit ainsi, pourquoi on est comme ça et chaque personne est singulière donc chaque personne a son propre parcours de vie et c'est différent pour tout le monde. Je termine avec les relations humaines et la communauté qui le dernier point est sûrement l'un des plus importants parce qu'en fait on se rend pas compte de l'importance de ces relations. L'être humain a besoin d'autres êtres sociaux, d'autres humains pour se développer et c'est encore ce que j'ai lu dans mon livre La rencontre de Charles Pépin que je ne peux que vous recommander, dans lequel il expliquait en fait tout simplement qu'on avait vraiment besoin des autres pour nous élever en fait pour avancer et en apprendre davantage aussi sur nous. Et c'est assez intéressant parce que dans son livre, il va mettre en corrélation donc l'espèce animale et l'espèce humaine et il va dire que l'espèce animale en fait va être capable de se perfectionner, il va être capable de grandir mais au bout d'un moment il va arriver à une phase plateau alors que nous, contrairement à eux, les humains, on change beaucoup plus au contact d'autres êtres humains que les animaux au contact de leurs congénères et on évolue beaucoup plus rapidement qu'eux, en bien comme en mal d'ailleurs. Et ça c'est assez intéressant parce que ça démontre l'importance des relations humaines qu'elles ont dans notre vie et aussi le fait de devoir bien s'entourer. C'est pourquoi j'insiste sur les relations saines, de s'entourer de proches qui vous veulent du bien et qui vous
accompagnent, qui vous soutiennent dans vos projets, parce que c'est très important. Toutes ces relations humaines sont fondamentales pour notre existence et notre développement, comme je vous ai expliqué dans le livre de Charles Pépin. Elles ont une grande influence sur notre bien-être émotionnel, notre santé mentale, notre croissance personnelle et surtout dans notre quête de notre essentiel et de notre essence. En fait, toutes ces relations vont jouer un rôle crucial pour plusieurs raisons d'ailleurs. J'ai expliqué ça à une de mes copines, mais pour moi, en fait, ces relations-là, j'ai des relations différentes par moment. En fait, toutes les personnes montent dans un train, dans ma vie, à des périodes différentes, parce qu'on connaît pas toutes nos rencontres d'un coup, évidemment. Mais en gros, on va rencontrer des gens qui vont rentrer dans le train à des périodes différentes et qui vont nous apporter ce qu'ils auront besoin de nous apporter, et soit ils continuent le chemin avec nous et on apprend tous les deux, on s'apporte énormément tous les deux et tout, soit alors cette personne nous guide un temps et elle repart et on ne se parle plus. Mais chaque relation en fait n'arrive pas pour rien, chaque rencontre n'est pas là pour rien, il y a vraiment une leçon à tirer de tout ça. Toutes ces relations vont jouer un rôle crucial, donc surtout pour notre soutien émotionnel, parce que les relations humaines nous fournissent énormément de soutien pour traverser tout ce qui est défi de la vie. Je remercierai jamais assez tous mes proches, mes copines, mes parents pour ce soutien que j'ai eu à travers des passes difficiles telles que a été la passe de ma rupture, mon premier amour par exemple. Mais voilà, ce sont des défis qu'il faut affronter. Malheureusement, on les affronte seuls, mais les relations humaines, en fait, ça nous aide énormément à traverser tout ça. Et il y a tout un soutien émotionnel qui va nous aider à rester assez résilients et à nous trouver beaucoup de réconfort pendant ces périodes de stress ou de difficulté. Toutes ces relations, elles vont jouer un rôle crucial aussi dans la validation et de la reconnaissance, parce que on a des interactions avec les autres qui vont nous apporter une validation de nos sentiments, nos pensées, nos expériences. On attend toujours ça, une validation. Et en fait, la reconnaissance de nos pairs, de nos proches, va renforcer une sorte d'estime de soi et de confiance en soi importante. Et pour terminer, toutes ces relations vont aussi nous permettre d'apprendre au quotidien et de croître. À travers elles, on va apprendre, on va grandir en tant qu'individu et on va pouvoir se créer une certaine singularité, vu qu'on va pas faire les mêmes rencontres que tout le monde. Enfin, on va avoir chacun nos propres rencontres. Tous ces échanges et ces interactions vont nous permettre d'acquérir donc de nouvelles perspectives, de développer des nouvelles compétences sociales et émotionnelles. Maintenant, je voulais aborder le sujet du rôle de la famille, des amis et de la communauté dans notre développement personnel et dans notre bien-être, parce que c'est pas pareil en fait. Dans notre famille, ça va être surtout des soutiens, les premiers soutiens aussi, face aux premiers amours, face aux déceptions amicales, tout ça. De l'apprentissage aussi, parce que c'est eux qui nous éduquent, c'est les premières personnes qui nous apprennent la vie, les valeurs qui nous transmettent, l'environnement sécurisant, si on a la chance de vivre dans un environnement sain, qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Puis les amis, là ils vont nous apporter beaucoup de joie, du soutien, beaucoup de camaraderie, beaucoup d'échanges qui vont être véritablement sincères, dans des vraies amitiés, Je parle pas d'amitié où on se tire dedans quand l'autre il a le dos tourné et tout. Pour moi, c'est pas du tout une amitié. Et ensuite, la communauté, donc ça va être des gens qui nous entourent et un groupe de personnes auxquelles on appartient. Et là, ça va être surtout un sentiment d'appartenance, de soutien collectif et de ressources. Là, je pourrais parler de la communauté, par exemple, dans le cadre quand j'étais dans un sport de haut niveau avec le judo, où on était un groupe de personnes et qu'on se soutenait, qu'on se portait vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, toutes ces relations humaines et la communauté, elle va jouer un rôle vraiment central dans notre quête de l'essentiel et de notre essence, de qui l'on est intérieurement, de qui l'on est soi. Et ça va nous fournir donc le soutien émotionnel, la validation, l'apprentissage, des croissances nécessaires pour nous épanouir. Et toutes ces relations en fait authentiques vont nous aider à nous reconnecter à notre véritable nature en offrant donc un espace d'acceptation, d'encouragement et de réflexion. Et en gros, en cultivant donc tous ces liens profonds, que ce soit avec la famille, les amis, la communauté, tout ça, ça va nous enrichir à diverses échelles dans chaque aspect de notre vie et ça va nous permettre de nous trouver un sens beaucoup plus profond à notre existence et de savoir pourquoi on est arrivé vraiment dans cet univers, dans cette terre. Voilà, c'est vraiment tout un point de vue assez philosophique sur la vie et une réelle introspection à travers toute notre existence en fait. Pour conclure donc sur cette réflexion personnelle que j'ai eue, qui a été très profonde, comme je vous l'ai dit, qui a été très philosophique aussi, c'est une vraie remise en question sur tout simplement qu'est-ce que l'essentiel, qu'est-ce que l'essence même de l'être humain. Et en fait, ça a été comme une évidence de vivre simplement, d'avoir une vie assez équilibrée et épanouissante. Et ça, il faut parfois revenir à soi dans des moments où il faut lâcher du lest, se retrouver et se contenter du minimum. Et tout ça arrivera à ce moment-là où vous allez ouvrir les yeux sur certains points où vous êtes en mode « ouais là, ça, il faut améliorer ». Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes ces réflexions, elles ont profondément influencé ma propre vie. Et je vous invite aussi énormément à réfléchir sur votre essentiel, sur vous, comment vous pouvez vous reconnecter à votre essence, qu'est-ce qui vous apporte de la joie au quotidien, est-ce que c'est vos amis,
Est-ce que c'est vos parents? Voilà, et de vous rendre compte de la chance que vous avez aussi de vivre, en fait, tout simplement, d'être bien entouré, de faire les choses que vous aimez. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à remédier à tout ça, à changer les choses, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous êtes l'acteur de votre propre vie et c'est à vous de prendre les choses en main pour avancer et pour changer le cours de votre vie. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager et surtout n'hésite pas à partager tes pensées, tes expériences donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc mon nom c'est Potion Podcast, ou alors dans les commentaires en dessous de la vidéo YouTube ou autre. Je vous remercie donc pour votre écoute et n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo ou cet épisode à un de vos proches qui a vraiment besoin d'entendre tout ça, parce que c'est très important de revenir à son essentiel et revenir à son essence même. Je vous remercie pour tout et je suis hyper en gratitude d'avoir ma petite communauté qui m'écoute au quotidien. Et puis je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!